Bienvenue dans Parlons Vrai, le podcast où l'on prend le temps de se poser les bonnes questions et de se choisir sans culpabiliser. Ici, on parle de corps, de bien-être, de mouvement, de choix de vie, de doutes et de tout ce que l'on vit, pour de vrai. Je suis Alex et je te partage des réflexions, des expériences et des clés pour mieux t'écouter et avancer à ton rythme. Aujourd'hui, on va parler du corps, mais d'une manière un peu différente. On parle souvent de mouvement, de pilates, de bien-être, mais on oublie parfois ce qui se joue en profondeur, le système nerveux, les tensions, les messages que le corps essaie de nous envoyer. Et pour en parler, j'accueille Lucie, qui est masseuse et qui s'intéresse beaucoup à la compréhension du corps, du système nerveux et de tout ce qui se joue à travers les sensations. On avait déjà échangé ensemble dans un précédent épisode autour du Pilates. Et aujourd'hui, on va un peu plus loin. On va parler de ce que le corps exprime quand on ne l'écoute pas, pourquoi certaines tensions persistent, le rôle du système nerveux dans tout ça, et aussi de ce que le massage peut venir libérer et révéler. Un échange simple, mais qui, je pense, peut vraiment vous aider à mieux comprendre votre corps et peut-être à l'écouter autrement. Je vous laisse avec notre discussion et je vous souhaite une belle écoute. Coucou Alexandre, coucou tout le monde. Je suis ravie d'être là aujourd'hui avec vous pour vous parler de tout ce qui me passionne. Donc, pour me présenter rapidement, moi c'est Lucie et je vais essayer de pas me présenter sous mon titre professionnel, mais globalement, moi je suis vraiment passionnée par tout ce qui est comportement humain, le rapport au corps, l'aspect psychologique aussi. J'ai fait de la thérapie pendant très longtemps à titre personnel et du coup, ça m'a inspiré beaucoup de choses et donc si aujourd'hui c'est mon métier, avant ça l'était pas du tout. Moi, je viens pas du tout du domaine du bien-être. Donc j'étais dans le commerce, vraiment rien à voir. J'ai passé 10 ans en centrale d'achat textile et j'ai fini par du conseil, donc vraiment rien à voir avec Ah ça ouais. et justement c'est suite à cette dernière expérience, voilà, où j'ai eu une prise de conscience, voilà, j'étais plus du tout alignée, pas du tout alignée avec, la personne que j'étais en train de devenir et du coup, donc ça fait 2 ans maintenant que je me suis formée au massage et que je suis du coup masseuse au quotidien et progressivement toujours dans ce parcours de reconnexion au corps, hein, on aura l'occasion, d'en rediscuter. Heu, je j'ai été amenée à m'intéresser en fait au système nerveux, à ses composantes et aux effets sur le corps et du coup, bah, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui on parle beaucoup de tout ça de plus en plus et donc là je suis en train de mettre en place une plateforme en ligne qui s'appellera Reconnect, qui permettra justement, aux donc principalement, aux femmes de, mieux comprendre leur système nerveux pour mieux se comprendre et justement se reconnecter profondément à elles-mêmes. Donc dans un premier temps, ce sera quelque chose d'assez, théorique, on va dire, avec des exercices pratiques et puis après j'aimerais que ce soit une plateforme vraiment collaborative avec plein de professionnels de différents milieux qui puissent intervenir, en lien avec le système nerveux, mais aussi pas forcément, mais plutôt autour des problématiques, féminines. Trop bien, trop de choses intéressantes et trop de sujets du coup sur lesquels on pourra ensuite, justement développer un peu plus et parler un peu plus en profondeur. Bon évidemment du coup la base, pour que tout le monde puisse un peu s'y retrouver et un peu comprendre aussi, est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer, simplement le rôle du système nerveux dans notre quotidien? En quoi ça consiste? À quoi ça correspond? Oui, avec plaisir. Alors là, on me lance dans un sujet. Je vais essayer de faire, succinctement parce que vraiment je peux en parler des heures, mais en fait, donc faut comprendre que quand on parle du système nerveux, bon, vraiment de manière physiologique, le système nerveux, c'est l'ensemble, du réseau, nerveux dans notre corps, hein, ce qui permet du coup de faire partir des informations de notre cerveau, et d'innerver le reste de notre corps et de pouvoir justement, actionner les mouvements, envoyer des informations nerveuses en fait dans le reste du corps. Si on parle du système nerveux physiologiquement, c'est ça. Et après, plus concrètement, comment il se compose? Donc, il y a le système nerveux qu'on appelle central, donc qui est principalement bon, bah, tout est principalement alimenté par le cerveau, mais en tout cas, ça va régir plutôt les fonctions comme le langage, la parole, la réflexion, l'apprentissage, toutes ces fonctions un peu cognitives. Et puis, il y a une autre partie du système nerveux qu'on va appeler du coup périphérique. Et cette deuxième partie du système nerveux périphérique va être elle-même divisée en deux sous-parties, on va dire. Le système nerveux somatique, qui va régir justement tout ce qui va être, mouvement conscient, donc par exemple la marche, voilà, tout ce qu'on va actionner consciemment dans notre corps et puis la deuxième partie s'appelle le système nerveux autonome et donc là, ça va plutôt être les fonctions entre guillemets «inconscientes», donc par exemple la digestion, la respiration, des choses pour lesquelles on n'a pas besoin de demander au cerveau de faire une action.
Donc ça, c'est vraiment la présentation globale du système nerveux. Et donc, aujourd'hui, quand on voit, par exemple, oui, la dérégulation du système nerveux et cetera, on va parler justement de cette branche du système nerveux autonome. Dans cette partie-là, dans le système nerveux autonome, il y a une fonction qui va agir un peu comme une sentinelle, en fait, pour notre corps et qui va scanner en permanence, notre environnement, mais aussi notre état interne. Mais bon, globalement, c'est ce qui va se passer en nous et à l'extérieur de nous et qui va nous indiquer si on se trouve en état de sécurité ou de danger. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, en gros, la base et ce dont on va parler, c'est justement de cette fameuse sentinelle qui, scanne le danger ou la sécurité, à l'extérieur ou à l'intérieur de nous. OK, trop bien. Bon, c'est bien, c'est que dès la première, même la deuxième du coup question, on apprend déjà énormément de choses et moi-même j'apprends pas mal de choses. Donc, tu as un peu anticipé, la question suivante, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on parle quand même beaucoup, je sais pas si c'est un peu un effet de mode, un peu comme quand on peut entendre parler du transverse du périnée, mais aujourd'hui on parle quand même beaucoup de dérèglement justement du système nerveux. Bon, on peut en déduire un peu la signification par rapport à ce que tu nous as présenté, juste avant, mais est-ce que du coup, selon toi, pourquoi on parle aujourd'hui encore plus de dérèglement, justement du système nerveux? Alors c'est une très bonne question. Alors oui, il y a plusieurs termes, dérèglement, dérégulation, bon voilà, ça veut dire un peu la même chose. En fait, comment dire? Je vais commencer par dire, qu'est-ce que c'est le dérèglement en fait ou la dérégulation et du coup comme ça m'amènera à répondre à ta question de pourquoi on en parle autant. En fait, quand on dit que le système nerveux est dérégulé, c'est qu'en fait, justement, ce rôle de sentinelle et d'indication d'état de sécurité ou de danger, il est plus, stable, en fait. C'est-à-dire que on va avoir tendance alors malheureusement pour nous, évidemment, on va pas rester plutôt en état de sécurité, hein. Ça va plutôt être l'inverse, justement, c'est que le corps va percevoir des dangers là où, de manière plutôt rationnelle, il y en a pas trop. Donc bon, des fois c'est vraiment avéré, hein, et d'ailleurs le système nerveux, on peut pas vraiment dire qu'il soit en panne, hein. Il joue correctement son rôle et il joue le rôle pour lequel il existe dans notre corps. C'est-à-dire que notre corps va réellement percevoir un danger. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça va être par exemple, pour avoir quelqu'un au téléphone, envoyer un mail, on va se faire un stress, il peut y avoir des petites choses comme ça, qui peuvent devenir angoissantes alors que rationnellement, c'est pas censé l'être. En tout cas, c'est ça la réalité. Après effectivement, ça va être une perception en fonction de chacun. On aura, l'occasion d'y revenir, dans les minutes qui vont venir, je pense. Et donc pourquoi est-ce qu'on parle autant de dérégulation, de dérèglement aujourd'hui? Bah, déjà, assez factuellement, on a une société qui n'a jamais été aussi stressée, et donc en fait, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent aux origines, en fait, de ce stress. Qu'est-ce que c'est le stress? D'où ça vient? Comment ça se forme dans le corps? Et donc du coup, bah, forcément, on est obligé d'arriver au système nerveux. En fait, personnellement, moi qui ai fait beaucoup de thérapie pendant de nombreuses années, on ne m'a jamais parlé du système nerveux avant. Donc je trouve que c'est une très bonne chose qu'on en parle énormément aujourd'hui, hem, parce que, bah, ça permet vraiment de prendre plus conscience de, qu'est-ce qui crée de la sécurité en nous, qu'est-ce qui est vraiment un danger, et voilà, est-ce qu'on est vraiment en état de dérégulation ou pas et comment retrouver de l'apaisement et de l'équilibre finalement. OK, trop intéressant. En plus, on parle, bah, oui, la notion de stress effectivement, moi-même je peux le voir, à travers les personnes que je suis, mais c'est vrai que le stress aujourd'hui, c'est un vrai fléau et apprendre, bah, à le comprendre parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on trouve plein d'astuces pour essayer de pallier. Ce que moi souvent je dis, c'est on essaye de mettre un pansement dessus sans forcément comprendre l'origine et c'est vrai que du coup, bah, aujourd'hui on s'y intéresse, un peu plus et je trouve que c'est fondamental aussi, pour son bien-être personnel et c'est vrai que le stress est omniprésent chez quasiment, tout le monde, quoi. Hem et du coup, toujours, bah, en lien avec, cette notion de système nerveux, c'est vrai qu'on parle aussi enfin, j'en parle aussi beaucoup, habiter son corps, se reconnecter aussi, à son corps et du coup, est-ce que selon toi, on peut être justement déconnecté de son corps sans forcément, s'en rendre compte, quoi? Ouais, bah, en fait, c'est intéressant comme question parce qu'en fait, du coup, la déconnexion peut être une cause et une conséquence, en fait. On va comme on est déconnecté de notre corps, on s'en rend pas compte et au moins on a conscience de son corps et au plus on est déconnecté, Mmh. tu vois? Donc Ouais. c'est un peu un vase communicant, c'est quelque chose qui va s'alimenter. Donc oui, oui, totalement. En général,
les gens qui sont déconnectés de leur corps ne se rendent pas compte qu'ils sont déconnectés. C'est à un moment donné, il va y avoir des sensations où ils vont se dire: «Ah ouais, mais en fait, j'ai l'impression de pas habiter mon corps», Mmh. voilà, il va y avoir une prise de conscience qui peut être progressive ou des fois, bah, suite à un choc de vie, hein. Souvent les personnes, par exemple, qui font un burn-out, elles se rendent compte qu'elles étaient dans leur tête et puis qu'elles, voilà, là, elles retrouvent les sensations de leur corps, mais pas dans le bon sens malheureusement. Donc oui, malheureusement, effectivement, on sent pas tout de suite la déconnexion. Alors, des fois, ça peut, arriver, comment dire? Au fur et à mesure de la vie. Des fois, ça peut être depuis l'enfance à cause de choses qu'on a pu vivre et cetera, quand on est enfant. Ça, ce sont malheureusement des situations qui arrivent. Mais, ouais, bah, la conscience du corps, elle est très importante justement dans la régulation du système nerveux. Ah, OK, trop bien. Du coup, c'est des choses aussi sur lesquelles toi tu travailles justement, cette reconnexion au corps, Ouais, totalement. Bah, déjà par mon activité de masseuse, hein, forcément, j'ai envie de dire, c'est un peu ma raison d'être finalement, je fais du massage pour inviter les femmes à se reconnecter à leur corps, à leurs sensations physiques, aux messages du corps et puis, bah, justement, par extension, en travaillant le système nerveux, pour moi, c'est vraiment indissociable de revenir au corps parce que, bah, forcément la sensation de l'état de sécurité ou de l'état de danger, elle se fait dans le corps, en fait. Mmh. Quand on se sent en danger ou quand on se sent en sécurité, ce sont des sensations qu'on ressent dans le corps. Donc il faut d'abord se reconnecter aux sensations primaires, j'ai envie de dire, Mmh. avant de pouvoir, poser, voilà, un mot sur est-ce qu'on est en sécurité ou en danger, finalement. OK, trop bien. C'est vrai que, bah, on a déjà pu en parler du coup, mais bon, ayant qu'une initiation au niveau du massage, mais comme mon conjoint aussi est masseur, c'est vrai qu'on parle beaucoup de reconnexion aussi par le toucher. Donc c'est vrai que du coup, la place du massage il y a toute sa place et encore une fois, voilà, je pense que plein de disciplines en fonction de la porte d'entrée qu'on utilise, de toute façon, mènent, à cette prise de conscience-là, à cette reconnexion à son corps, que ce soit, par l'aspect massage, activité physique, et d'ailleurs on viendra en parler aussi, par la suite. Mais du coup, c'est fou comme, on peut se dire, voilà, la puissance aussi du système nerveux et puis l'importance, en fait, d'en prendre conscience et de le comprendre, quoi. Et heu et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle aussi, beaucoup et moi j'essaye d'en parler un maximum, avec celle que je suis. C'est vrai qu'on parle beaucoup, bah, de douleurs aussi corporelles, de tensions. Alors, bah, du coup, c'est pareil, hein, il y en a qui vont, plus ou moins vite, en prendre conscience et la prendre en considération ou puis il y en a qui vont se dire: «Non, mais c'est pas grave, dans 2 3 semaines, la douleur elle sera passée». Puis finalement, bah, en fait, la douleur est toujours pas passée, elle est toujours présente. Et du coup, moi, je pars du principe que pour moi, il y a toujours enfin, toujours, faut pas se torturer l'esprit non plus, mais qu'il y a souvent une signification derrière, ces douleurs ou derrière ces tensions ou comme par exemple, on dit que voilà, les douleurs de dos, c'est un peu le mal du siècle, les douleurs au niveau du trapèze, des trapèzes, des cervicales. Pour moi, qui sont aussi beaucoup liées au stress. Du coup, finalement, peut-être que tu pourras nous éclairer un peu plus, par rapport à ça aussi, mais qu'est-ce que le corps peut essayer de nous dire à travers les tensions, des douleurs, peut-être, sur des zones aussi, spécifiques aussi parfois, est-ce qu'elles ont des significations, derrière, quoi? Ouais, bah, c'est très intéressant de se poser ces questions-là, effectivement. Alors après, ça va dépendre, de l'angle par lequel on le prend. Je prends par exemple, l'exemple de la médecine traditionnelle chinoise qui est très, 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 axée là-dessus. D'autres médecines traditionnelles aussi, hein, je pense à l'Ayurveda qui est très axée, sur le corps avec, bah, justement le yoga qui est une pratique physique de l'Ayurveda. Et justement, bah, faut comprendre que les tensions comment se forme une tension, en fait, dans le corps, d'un point de vue système nerveux, en tout cas. Alors je vais essayer de faire un petit, rétropédalage et reprendre mon explication, du système nerveux. Donc, en fait, quand le système nerveux, justement, c'est donc ce rôle de sentinelle, hein, qui est là littéralement pour nous protéger. C'est ça, ouais, c'est une notion sur laquelle je voudrais insister, c'est que vraiment c'est pas là pour nous embêter, c'est pas là, juste pour nous freiner dans notre action et cetera. Ça joue véritablement un rôle de protection. Là, il en va de notre survie, c'est une partie de notre cerveau qui cherche à nous protéger. Donc vraiment, c'est un message que je voudrais passer collectivement là, j'en profite qu'on nous écoute, pour dire que ces messages que notre corps nous envoie par des tensions, par des douleurs et puis, bah, parfois malheureusement par des maladies, c'est vraiment des signaux d'alerte que notre corps nous envoie pour qu'on ait une action, en fait. À la base, c'est vraiment à ça que sert le système nerveux. En fait, quand le système nerveux, identifie, bah, un danger pour le coup, il va créer ce qu'on appelle une réponse de survie. Donc les réponses de survie de base, c'est soit le combat, soit la fuite.
Donc c'est-à-dire que normalement, physiologiquement, comment ça se passe? C'est qu'il y a une énergie qui va se créer dans le corps, comme quand on fait du sport, ça génère de l'énergie dans le corps et donc ça va, justement accélérer le rythme cardiaque, ça va augmenter, justement l'afflux sanguin vers les muscles et cetera, dans le but de nous pousser à agir, en fait. Donc vraiment l'information telle qu'elle circule dans le système nerveux, c'est, il y a un danger, une alerte égale il faut que le corps passe à l'action, il faut que j'entre en mouvement. Et donc du coup, c'est soit par le combat, soit par la fuite. Donc déjà, ce qui est intéressant de se dire, c'est que la partie du corps qui est représentative du combat, c'est plutôt les bras, les mains. Donc on est voilà, pour être dans la défense, forcément, il faut utiliser cette partie du corps. Pour être dans la fuite, c'est plutôt les jambes. Mmh. Donc effectivement, il peut y avoir de la tension qui se crée à ce niveau-là quand ce qu'on appelle la réponse de survie n'aboutit pas. Et du coup, il y a une troisième réponse de survie, qui a été découverte plus récemment, hein, par rapport aux études, mais bon, ça date pas d'il y a 10 ans, ça date d'il y a un certain moment, mais en tout cas, par rapport à ces 2 modes de survie, primaires qui sont le combat et la fuite, il y a le figement qui est venu s'ajouter aussi et là, c'est en fait quand le système nerveux se ferme complètement. C'est-à-dire que là, il ne trouve pas de solution pour que l'une de ces 2 réponses de survie aboutisse. OK. Du coup, en fait, cette énergie qui est générée dans le corps, qui doit normalement servir soit au combat, soit à la fuite, bah, en fait, elle reste dans le corps. OK. Parce qu'elle n'a pas trouvé de solution pour s'enfuir et en fait, du coup, elle va rester dans le corps, elle va stagner, en fait et c'est ça qui va créer de la tension. Après, un stade un peu plus avancé, de l'inflammation et puis, bah, après, malheureusement, parfois, ça peut amener à des maladies. C'est pas toujours le cas, mais en tout cas, ça peut être le cas par la suite. Donc en fait, moi, j'aime bien, voir, cette image-là, c'est quand il y a une tension dans le corps, c'est qu'en fait, tout simplement, il y a une petite énergie qui a essayé de circuler et qui n'a pas réussi à circuler. Donc là, quand je parle du combat et de la fuite, on peut avoir des images un peu extrêmes de je suis en danger extrême et cetera, mais il faut comprendre qu'il y a pas de hiérarchie dans le corps par rapport à ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le corps considère quelque chose comme étant un danger, il va avoir le même comportement que si c'était un danger grave. En fait, l'énergie qui est mobilisée, elle va se mobiliser pareil. Je le Ouais. disais, ça peut être, bah, oui, malheureusement, une agression, dans la rue et cetera, mais on en arrive aujourd'hui, dans notre société, à un stade où ça peut être, bah, un inconfort au travail ou la peur d'envoyer un mail ou la peur d'appeler quelqu'un. Voilà, encore une fois, ça dépend vraiment de ce qu'on a vécu et d'où on part, émotionnellement et en termes de sécurité dans la vie. J'aurai l'occasion d'y revenir un peu après. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passe dans le corps. C'est le même, circuit de l'information qui se crée. Il y a une alerte, il y a un danger, le corps génère de l'énergie, pour avoir une réponse de survie qui s'apparente soit au combat, donc plutôt de l'affront, hein, ça peut être répondre à quelqu'un en fait, hein, c'est pas forcément quand on dit combat, c'est pas forcément combattre Ouais, avec ses poings, mais ça peut être, voilà, se défendre en tout cas d'une manière, avoir une action de défense quelle qu'elle soit ou la fuite, c'est dans ce cas-là partir, s'isoler, se cacher, ou courir quand on est réellement entre guillemets «en état de danger». Mais en tout cas, le circuit de l'information, il est exactement le même, même si c'est un petit événement qui nous agresse en tout cas intérieurement, dans notre quotidien. Donc oui, effectivement, l'attention, c'est comme ça qu'elle se crée. C'est une énergie qui ne circule pas dans le corps. Donc ça et c'est un petit peu, un prémisse de la question que tu poseras peut-être tout à l'heure, mais sur le mouvement du corps, en fait, pourquoi il est ouais. important? Parce que justement, c'est en lien avec cette tension. Et du coup, tu parlais aussi du lien et de la «signification» entre guillemets, des mots du corps, par Ouais. rapport à tout ça. Et donc oui, effectivement, bah, je prenais l'exemple de la médecine traditionnelle chinoise. Bah, typiquement, par exemple, eux, ils associent des organes à des émotions. Ah. Donc effectivement, si c'est le foie, c'est une colère qui peut être un peu réprimée. Si c'est la rate, ça peut être, beaucoup de rumination mentale, beaucoup de voilà, être beaucoup dans sa tête, le mental en roue de hamster et cetera. Voilà, ce sont des exemples comme ça et du coup, en fonction de ils travaillent beaucoup avec ce qu'on appelle des méridiens, donc qui sont, des lignes énergétiques, en fait, dans le corps qui sont justement reliées à ces fameux organes. Et donc du coup, bah, en fonction de là où va se situer la douleur, on va pouvoir faire effectivement des associations sur, bah, par exemple, les maux du dos, ça va être beaucoup de la surcharge, un poids qu'on porte beaucoup dans le corps. Bah, en tout cas, moi personnellement, typiquement, ça me parle parce que moi, c'est Mmh. beaucoup, les maux que je peux rencontrer au quotidien et je sais que j'ai tendance à me surcharger. Mmh. Donc quand j'ai mal au dos, en général, bah, je me dis: «Ouh là là, qu'est-ce qui a été un peu trop lourd à porter cette semaine?» Et en fait, ce qui est intéressant aussi, et en tout cas à titre personnel, j'ai beaucoup constaté avec des personnes que j'ai accompagnées aussi, c'est, quand on a une douleur dans le corps, souvent on a un peu des défauts de langage qui ont émergé avec ça. Donc par exemple, j'en ai plein le dos
ou, Mmh. la pilule, que j'ai enfin, la pilule a du mal à passer, ou, j'ai du mal à digérer ce qu'il ou elle m'a dit. Donc en fait, des fois, c'est intéressant de voir un peu comment on se parle, comment on parle au Ouais. quotidien, et ça peut être encore une fois un peu révélateur du mal en fait, qui nous qui nous fait du mal, quoi. Mmh. OK. Trop intéressant. Trop bien. Mais c'est vrai que du coup, peut-être qu'on pourra peut-être en revenir un petit peu à y revenir un petit peu à la fin, peut-être que tu as, justement des livres ou du contenu qui peut être facilement accessible, disons tout public, pour des fois comprendre un peu aussi les mots et les douleurs qu'on peut avoir à certains endroits et un peu comprendre, ce à quoi ça correspond, les significations, Ouais. spécifiques, quoi. Je recommande, sur cet aspect un peu médecine traditionnelle chinoise, les livres de Michel Odoul, qui du coup est un professeur de shiatsu, qui a écrit, des livres, une série de livres dont le titre est, «Dis-moi où tu as mal», Mmh. et après la suite du titre du livre a changé, donc ça peut être, «Je te dirai pourquoi», ou après il y a «Dis-moi quand tu as mal» aussi, Mmh. où il explique, que parfois il y a des choses qui nous arrivent dans la vie qui peuvent expliquer, certaines choses sur nous, à tel moment de notre vie, et cetera. Bon, faut avoir l'esprit ouvert, mais en tout cas sur la partie, «Dis-moi où tu as mal», ça fait ce lien avec la, médecine traditionnelle chinoise justement. Vraiment très intéressant et très accessible d'ailleurs. Et après sinon, moi, mon livre, bon, j'ai envie de dire ma bible, mais bon, j'aime pas trop faire cette référence, mais bon, tout le monde aura compris. Mon livre de chevet, c'est, le livre, alors je crois que c'est Jacques Martel l'auteur, et c'est, le dictionnaire des mots et des maladies. Ah oui. Vraiment à chaque fois qu'il y a quelque chose, au niveau du corps, je consulte ce livre, et c'est un dictionnaire, classique, et puis en fait, justement lui aussi fait le lien avec, les zones du corps, et les mots que ça peut représenter, donc avec un aspect, psychologique, un peu spirituel, ce qu'on doit travailler sur nous en fait justement pour, aller au travers de cette douleur, donc vraiment très intéressant. OK, trop bien. Bah, merci beaucoup pour ce partage et j'espère du coup qu'il pourra peut-être, ça pourra peut-être intéresser, certaines et certains aussi, voilà sur un peu cette compréhension de son corps et de ses douleurs. Et du coup, c'est vrai qu'on en a enfin, j'ai pu l'évoquer un peu tout à l'heure, notamment avec le stress, avec cette, notion un peu mettre un pansement dessus. Mais est-ce que du coup, tu penses qu'on peut, soulager, en tout cas si selon toi, on peut soulager ces tensions, ces douleurs, sans vraiment comprendre l'origine? Est-ce que finalement c'est suffisant ou est-ce que ça va être juste, voilà, comme je dis, mettre un pansement temporairement et puis, adviendra que pourra, quoi? Alors, pour avoir lu sur le sujet, mais c'est aussi mon avis personnel, Mmh. je pense qu'à un moment donné, dans le processus, en fait, de guérison de cette douleur physique, on va être amené à découvrir d'une manière ou d'une autre, l'aspect originel de cette douleur. Il y a un moment donné, ça va ressortir. Mmh. Parce que, on va tomber sur un praticien qui va poser la bonne question, ou alors on va lire un truc sur les réseaux qui va nous parler, enfin voilà. Je saurais pas trop forcément Ouais. toujours expliquer ce mécanisme, mais en tout cas, pour moi, il y a un moment donné, le lien corps-esprit va se faire, en fait, assez naturellement. Heu, Ça dépend aussi du niveau de douleur, hein, parce qu'il y a des personnes qui peuvent vivre avec une douleur chronique, très Mmh. longtemps, sans forcément s'intéresser, à l'origine, parce que, tout simplement, ça reste supportable, et bien souvent, c'est au moment où ça devient de moins en moins supportable, on commence à creuser un peu plus. Hem, mais donc ouais, effectivement, il y a cet aspect-là où, pour moi, ça me paraît compliqué de pas du tout s'intéresser aux origines, et en même temps, et ça a été mon cas typiquement quand j'ai fait de la thérapie, c'est que j'étais très consciente, des origines de mes maux. J'avais beaucoup d'anxiété pendant très longtemps. J'étais très consciente de pourquoi ça m'arrivait, dans quelle disposition ça m'arrivait, à quel moment. Par contre, je manquais de reconnexion au corps. Mmh. Donc en fait, il faut vraiment avoir à l'esprit ce travail complémentaire de OK, c'est bien de comprendre. Typiquement moi, le travail du système nerveux, ça m'a énormément aidé justement sur les problématiques d'anxiété, et cetera, parce qu'en fait, ça prenait enfin du sens. Mmh. Le fait de comprendre le mécanisme, le fait de comprendre ce système de sécurité, de danger, qu'il fallait qu'en fait je réajuste ma sentinelle, en fait, qu'elle était pas au bon endroit, et cetera, ça m'a énormément aidé. Par contre après, effectivement, il faut que ça suive avec un travail du corps, parce que les sensations, comme je te le disais tout à l'heure, sont dans le corps. On peut avoir tout compris dans la tête, mais tant que le corps vraiment, au niveau physiologique, au niveau des sensations, ne se sent pas en sécurité, on aura beau se faire des affirmations positives tant qu'on veut, Mmh. Bien sûr. on va rester bloqué dans ce schéma. Donc c'est complémentaire en fait, le soin, corporel. Je trouve que d'ailleurs souvent,
ça dépend comment on commence finalement, voilà, tous les chemins mènent à Rome, on s'était déjà dit, mais en général, je pense que la thérapie par le corps amène plus facilement une compréhension derrière que l'inverse. Parce que sinon on peut avoir un peu tendance, quand je dis ça, je pense un peu à toutes les personnes qui sont beaucoup dans leur tête et qui aiment bien tout comprendre et tout. C'est plus difficile quand on est déconnecté de son corps parce on a tendance à tout mentaliser, en fait, à essayer de tout comprendre, à mettre des mots sur tout, mais du coup, après, le passage à l'action, concrètement, là, il est plus compliqué quand on doit ressentir. Moi, je me souviens que plein de fois en thérapie, on m'a dit: «Mais comment c'est dans votre corps?» Mais en fait, je savais pas quoi répondre. Je savais Ouais. pas ce que c'était, qu'on ressentir dans son corps. Bah, ouais, d'accord, j'ai un peu de tension dans le dos, OK, quel est le rapport? Enfin, en fait, vraiment, je faisais Mmh. pas le lien, en fait. Alors que Ouais, quand ouais. on commence plutôt par la thérapie corporelle, après, on peut faire le lien plus facilement et on arrive à revenir à de la sécurité dans le corps. C'est dans ce Mmh. sens-là, c'est un peu plus évident, mais encore une fois, ça dépend des personnes. De toute façon, chacun cheminera à son niveau. Exactement, ouais. Oui, c'est bien parce que du coup, ça rappelle que voilà, les 2 sont liés et puis, les 2 sont importants aussi et c'est vrai qu'on a très longtemps été, dans, dans le soin du corps, et dans la compréhension du corps et très longtemps, on n'a pas trop cultivé cet aspect, prendre soin, de sa tête, de son mental, de tout ce qui est aspect, justement, psychique, où on l'a très longtemps, mis de côté et finalement les 2 sont liés et puis les 2 sont très importants, à prendre en compte donc c'est bien, ça fait jamais de mal de le rappeler un petit peu, quoi. Ouais, merci pour ce partage et puis, ces exemples aussi, concrets qui nous permettent quand même, de comprendre, un peu plus. C'est vrai que du coup, là, on va essayer de s'intéresser aussi un peu plus à ce que tu fais aussi, quotidiennement, c'est-à-dire le massage. Malgré tout, voilà, je pense que ça peut énormément apporter. C'est vrai qu'on voit beaucoup aujourd'hui le massage, comme un soin esthétique, un petit voilà, un petit plaisir qu'on va se faire et oui, c'est important. J'en parle parce que ça fait j'ai commencé à me faire masser quand j'ai commencé à vouloir me former, donc très tardivement et finalement c'est vrai que ça apporte quand même, plein de bonnes choses et ça a plein de bienfaits aussi, aussi derrière donc s'intéresser voilà au massage mais plus aussi, à travers, ce que ça peut apporter au-delà de juste, un moment pour, respirer et se faire du bien. Parce que c'est vrai que finalement, il y en a qui et je le vois aussi à travers certaines personnes que je peux masser, il y en a finalement qui viennent parce qu'ils aiment bien se faire masser, mais ils arrivent pas à lâcher prise. Tu sens qu'il y a toujours cette tension quand tu veux faire un mouvement, ils vont toujours être là à t'accompagner alors: «Non mais laisse-toi faire, aie confiance». Du coup, c'est un peu aussi poser cette question. Si toi aussi justement tu te rends compte que certaines personnes, justement, ont du mal un peu à lâcher prise pendant le massage et puis finalement, peut-être que ça t'arrive d'échanger aussi avec eux, mais de par l'échange et la discussion, tu te rends compte que cette difficulté à lâcher prise physiquement à travers un massage, ça signifie aussi que derrière, peut-être qu'en fait, dans leur vie personnelle aussi, ils ont du mal à lâcher prise, ils ont du mal à faire confiance de par des choses qu'ils ont pu vivre aussi, peut-être aussi en lien, du coup, avec leur système nerveux. Mais voilà, est-ce que tu pourrais peut-être nous parler un peu plus, de ça, de par rapport à ton expérience aussi, et ton aspect un peu, voilà, masseuse, Ouais, 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 tout à fait. Bah, déjà, merci d'avoir rappelé que le massage n'est pas qu'à visée, esthétique et que, Ouais. je pense que malheureusement en France, c'est parce que, comment dire? Au niveau de la loi, c'est aussi régi comme ça, c'est-à-dire que le côté thérapeutique, il est dédié, particulièrement aux kinés et donc du coup, les massages, en tout cas nos professions sont alors je veux pas du tout dénigrer ça, mais entre guillemets «reléguées» au massage bien-être et donc du coup, on ne voit que un peu le prisme institut de beauté et tout ça. Alors que, voilà, pour en connaître un certain nombre des masseuses et des masseurs, on a tous et toutes, plutôt cet angle, soin, accompagnement plus, qui va bien au-delà de l'aspect juste bien-être. Donc en tout cas, merci à toi de l'avoir, rappelé et voilà, j'espère que ça donnera, envie aux personnes qui nous écoutent d'aller réserver un massage après cet épisode de podcast. Mais du coup, ouais, effectivement, sur l'aspect lâcher prise, ouais, ouais, totalement. Bah, de toute façon, il y en a régulièrement, c'est sûr et tu l'as très bien dit, c'est des personnes, en tout cas, qui ont un comportement qui est représentatif de leur vie de tous les jours. En général, c'est, le besoin de contrôle, justement, c'est le besoin de, anticiper, d'être là en présence, en fait, mais c'est pas une présence, profiter du moment présent. C'est alors des fois, il y a des personnes qui sont, un peu toujours en rumination et qui sont déjà en train de penser à ce qu'ils vont faire après le massage ou qu'il y a la machine qui est en train de tourner et qu'il faudra la prendre après ou qu'il faut aller chercher les enfants à l'école et donc voilà, c'est des personnes qui ont un mental qui a du mal à s'arrêter
et qui ont du mal du coup à être vraiment dans le massage. Après, il y a les personnes qui, aussi veulent pas rater une miette du massage et qui ont l'impression que parce qu'elles vont s'endormir, bah, elles vont moins bien bénéficier du massage. Donc ça, du coup, je c'est une fake news. Sachez que votre corps vraiment, il profite du massage autant, et j'ai même envie de dire plus quand vous êtes en état de relâchement complet, parce que vraiment ça veut dire que votre corps, il est en état de sécurité là pour le coup, il se sent vraiment bien, il se sent en confiance et il bénéficie pleinement du massage quand vous êtes complètement relâché. Donc j'ai envie de dire laissez-vous abandonner, laissez-nous en fait, s'occuper de vous justement. Mais ça donc c'est aussi en lien avec, ma réponse, c'est que, bah, parfois il y a des personnes qui ont du mal, à laisser les autres s'occuper d'eux. Mmh. Et donc pour en revenir, au système nerveux, à cette notion de sécurité et de danger, bah, c'est que pour l'instant, à ce moment-là de leur vie, ça peut paraître encore insécure de, déconnecter le mental, de laisser quelqu'un s'occuper d'eux, de ne pas être dans le contrôle en fait. Justement, eux, leur sécurité, c'est d'être dans le contrôle et l'anticipation. C'est un mode de survie en fait, clairement. Qui est activé. Donc c'est le corps qui est comme ça. Les personnes, je veux dire, elles le conscientisent pas. Elles ont pas allumé un bouton dans leur tête pour dire: «Je suis en mode survie». C'est ça d'ailleurs quand on parle un peu du mode survie, c'est qu'il y a une réponse de survie, comme je disais tout à l'heure, le combat ou la fuite en général ou même parfois le figement qui est activé. Et donc du coup, bah, quand on a des personnes comme ça qui ont du mal à lâcher prise, pendant un soin, c'est bien souvent, cette réponse de survie qui est active en fait et qui a du mal à revenir dans un état de sécurité finalement. Et donc bah, j'ai envie de dire à ces personnes, ça se travaille, c'est pas, définitif. Donc il y a le massage, il y a différentes pratiques, la respiration, l'activité physique, le pilates qui est très bien aussi. Hem, mais ouais, effectivement, au fur et à mesure de la pratique, le corps va apprendre à se détendre, mais en fait, c'est pareil, le corps, il a besoin de temps, en fait, pour intégrer une information. Ça, j'ai vraiment envie d'insister là-dessus aussi, c'est que, on va pas faire un massage et puis du jour au lendemain, on aura déconnecté le mental ou alors des fois, ouais, il y a des personnes aussi qui attendre un peu, la dernière minute, d'être au bout du rouleau et puis prendre un massage et d'avoir presque beaucoup d'attentes en fait de la séance et de dire: «Oh là là vraiment ça va me faire du bien parce que là, ça fait un moment que, j'ai pas pris de temps pour moi et puis vraiment je me sens en ce moment je suis surchargée» et cetera et du coup, bah, là, c'est peut-être même déjà un peu trop tard, j'ai envie de dire. En fait, le massage, il va venir, ce que tu disais, mettre un pansement là-dessus mais en fait, une fois sorti de la séance, on va reprendre la vie et voilà, on va revenir, de plus belle en fait. Donc vraiment la sécurité dans le corps, c'est quelque chose qui peut prendre du temps et j'ai vraiment envie que les gens se réconcilient avec cette notion de temps. Je sais que c'est pas facile dans cette société où tout va très, très vite, mais moi, mon parti pris, c'est que notre prise de pouvoir sur notre vie, elle va se faire quand on va recultiver de la lenteur, en fait, dans les petites choses du quotidien. C'est pas toujours possible, je le sais, je l'ai vécu aussi moi-même, hein, on est régi par des horaires de transport ou d'horaires de travail, on a une productivité à avoir au travail et cetera. Vraiment, je suis très, très consciente de ça et je dis ça en connaissance de cause, mais vraiment, on a besoin de recultiver de la lenteur et le juste temps, en fait, pour les choses. Moi, je m'en suis d'ailleurs rendu compte en massage, c'est que je peux pas, mettre 1 heure et demie de massage dans 1 heure de massage, en Mmh. fait. Sinon, ça voudrait dire que je fais moins bien ou que je bâcle ou ce genre de choses. Hem, Par contre, à l'inverse, je peux faire durer des mouvements très longtemps et du coup, on a l'impression que le temps, s'étire un peu. Enfin voilà, on gagne vraiment à récupérer de la qualité de vie dans la lenteur et la sécurité dans le corps, elle se retrouvera avec la lenteur. Parce que Mmh. justement, on a avec la dérégulation du système nerveux, il y a justement un peu un rapport au temps qui est altéré aussi parce que quand on je parle aussi d'un point de vue de l'anxiété que moi j'ai moi-même vécu et que je pense que beaucoup de personnes vivent aussi aujourd'hui. On a l'impression qu'on doit tout faire vite, qu'on doit tout accumuler, qu'on doit et c'est là aussi où arrive la charge mentale, hein, la surcharge mentale d'ailleurs. C'est quand on a envie de mettre 3 jours dans une journée et du coup, on arrive encore plus épuisé après, 1 semaine de vacances au camping que, une semaine normale chez soi parce qu'en fait on a voulu tout gérer et puis en plus, c'est souvent dans les moments de pause que tout ressort aussi. Quand on commence à créer de l'espace autour de soi, c'est aussi là, par exemple, typiquement où on disait tout à l'heure les tensions, les douleurs, mais les maladies aussi. Par exemple, quand on tombe malade, quand on a une période de vacances, bah, là, c'est parce qu'en fait, le corps, il a enfin l'espace pour exprimer ses mots, pour exprimer, ce relâchement et en fait, c'est là où tout ressort. En fait, système nerveux et système immunitaire sont très liés aussi. Hem et bah, forcément, en fait, quand le corps a emmagasiné longtemps, 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 ça crée de la toxine aussi dans le corps et ben, quand il y a un moment de relâchement, bah, c'est là où tout se relâche, en fait. Donc c'est là où
souvent, on tombe malade, on a le petit rhume, la petite bronchite, voilà, pile pendant les vacances. De toute façon, je pense que beaucoup de gens se reconnaîtront dans ce que je dis. Mais, donc bon, voilà, c'était pour faire le lien qu'effectivement le lâcher prise, je me suis un peu étalée, mais en tout cas, Non, non, mais en vrai c'est en lien avec cette sécurité, quoi. c'est super intéressant parce qu'effectivement, je pense qu'il y en a plein qui vont se reconnaître où, tu beaucoup, dire, ouais 24 heures dans une journée, c'est court, et en fait, et c'est vrai que même à travers, bah, justement les femmes que je peux suivre, des fois juste prendre, 15 minutes pour faire un peu de mobilité, elles me disent: «Mais ouais, non, mais j'ai pas le temps». Et en fait, au fur et à mesure, c'est vrai qu'au début, j'étais un peu du style à me dire aussi: «Ouais, non, en fait, j'ai jamais le temps, ça va trop vite», et en fait, aujourd'hui, j'accepte plus trop quand on me dit, «Non, j'ai pas le temps». Parce qu'aujourd'hui, je pars vraiment du principe que oui, OK. Surtout, bah, voilà, peut-être, tu es mère de famille ou tu es, auto-entrepreneuse, tu as des enfants, tu as un mari, tu as des choses à gérer. Il y aura toujours plein de choses à faire. Comme on pouvait dire, ta to-do list, elle sera toujours, voilà, à la rallonge et puis tu auras jamais le temps de la terminer, tu vas toujours ajouter des choses. Mais aujourd'hui, je pars vraiment du principe que et c'est pour ça que j'aime bien aussi cette notion de lenteur que tu intègres, où en fait, il faut c'est juste réapprendre à prioriser et à sélectionner vraiment ce qui est important pour nous. On aura toujours enfin, je pense qu'on aura toujours quelque chose à faire, surtout si tu es chez toi, tu auras toujours des petites tâches à faire, des petites tâches ménagères en plus à faire et en fait, aujourd'hui, c'est vrai que j'aime bien du coup vraiment cette notion de lenteur où il faut apprendre à ralentir et on se dit: «Ouais, la vie, elle passe trop vite, j'ai pas le temps de profiter et tout», mais parce qu'en fait, c'est ça, en fait, on est toujours dans vouloir le trop faire, tout faire d'un seul coup et moi, la première, effectivement, de par mon expérience, je m'en suis rendu compte, notamment, bah, avant de venir aussi en Espagne, où, je pense qu'il y en a peut-être d'autres qui se reconnaîtront, mais, où j'étais arrivée à un stade où je pleurais tout le temps, j'étais jamais bien et je comprenais pas parce que j'avais pas à me plaindre non plus, ma vie, elle était très bien. Mais, je faisais une heure et demie le matin, une heure et demie le soir pour rentrer, partir au travail. J'enchaînais avec les cours, avec la salle et tout et puis finalement, bah, la pression tu l'impression que la journée, tu rien fait parce que tu enchaînes tout ce que tu as à faire. Tu arrives le week-end, tu es éclaté, puis finalement, bah, tu fais rien parce que tu es fatigué donc, tu t'endors. Et en fait, au bout d'un moment, tu arrives à un stade où, effectivement, bah, tu tombes malade tout le temps. Je suis arrivée à un stade où j'ai fait une migraine pendant 10 jours et je comprenais pas parce que j'avais aucun problème au niveau des yeux et quoi que ce soit. Et au bout d'un moment, tu te commences à te remettre en question et à dire: «Ouais, bah, en fait et finalement, tout ce que je fais, est-ce que ça me rend vraiment heureuse? Est-ce que c'est vraiment celle que je veux être? Est-ce que ça correspond vraiment à qui je veux être?» Et c'est là où tu commences à te dire, bah, ouais, peut-être arrêter de faire les choses, par mécanisme, de façon automatique, parce que j'allais à la salle, parce qu'il fallait que j'aille à la salle, où je prenais finalement, beaucoup cet aspect, coach sportive, sur l'aspect physique, fait tant de répétitions et tout et pas être à l'écoute de mon corps et pourtant, je trouve que c'est assez ironique quand même. Tu es censée être coach sportive et aider les autres à prendre conscience de certaines choses, prendre soin de son corps et puis toi-même au final, tu pas ce corps-là, tu prends pas conscience, tu prends pas conscience de ce qui t'envoie aussi, de tous les signaux. Hem et pour moi, c'est vrai que du coup, toutes les douleurs, même quand tu tombes malade et tout, c'est vraiment des messages, tu vois, que ton corps t'envoie et tu as pu le partager aussi. C'est pour ça que c'est bien que tu aies pu aussi, dévier un peu et aller sur ces notions-là, parce que je pense que c'est vraiment important en permanence de se recentrer et de se dire: «Qu'est-ce qui m'apporte vraiment du bonheur?» Et quand j'entends beaucoup dans les paroles, de femmes, et d'hommes aussi, les «il faut», mais mon Dieu, prenez une journée et prenez du recul en essayant d'évaluer et de vous dire et d'identifier le nombre de choses que vous faites parce que vous dites: «Il faut» et le nombre de choses que vous faites parce que ça vous apporte vraiment quelque chose à vous, du bien-être. Ça vous apporte quelque chose. C'est pas vous le faites pour quelqu'un d'autre ou parce que un soi-disant «il faut». Alors oui, effectivement, bon, ta maison, si elle est vraiment, sans dessus dessous, que c'est sale et cetera, bon, effectivement, à un moment donné, il va peut-être falloir que tu fasses le ménage, mais finalement, c'est peut-être pour ton bien-être à toi aussi, parce que tu te sentiras mieux aussi après et pas dans le «il faut» et c'est vrai, c'est vraiment ça, j'invite un maximum de personnes, qui peut nous écouter, hem, c'est vraiment à vraiment vous poser la question, le nombre de choses sur une journée que vous faites parce qu'il le faut ou parce que vous en avez envie, parce que ça vous apporte du bien-être. Arrêter de vouloir tout accumuler, toujours en faire plus, toujours aller plus vite. Effectivement, c'est vrai qu'on est dans une société aujourd'hui où tout va très, très vite, tout change énormément. On est beaucoup dans la consommation, enfin, puis même avec les réseaux, tout ça, enfin, la fast fashion, enfin, toutes ces choses-là. C'est vrai que ça nous aide pas, hein, ça fait bah, qu'alimenter toutes ces choses-là, mais vraiment apprendre à ralentir, et c'est vrai que, bah, les massages, pour le coup, encore une fois, pas simplement de façon esthétique, c'est vraiment l'occasion de ralentir justement, de retrouver cette connexion, cette prise de conscience
et je trouve que c'est un formidable outil justement pour, apprendre, ces choses-là et c'est vrai que tu parlais aussi tout à l'heure du fait de s'endormir pendant les massages. Typiquement, c'est vrai qu'on en parle beaucoup avec mon conjoint qui est aussi masseur et lui, il me dit, «Ah ouais, mais moi j'ai l'impression que c'est que du coup quand la personne elle s'endort pendant le massage, c'est qu'en fait, je masse pas bien». Et je lui dis: «Bah, du coup, je sais pas comment tu dois le prendre parce que moi, à chaque fois qu'on me masse, généralement, moi, je m'endors». Mais pas parce que c'est pas bien, mais parce que justement, je te fais confiance et généralement, pour la formation de massage qu'on a pu faire ensemble aussi, c'est vrai que je connaissais personne mais pour autant, comme je sais que c'était un cadre bienveillant, bah, je sais que limite, j'étais à la limite de m'endormir à chaque fois. Mais parce qu'en fait, j'étais tellement bien que, bah, en fait, comme j'accumule de la fatigue aussi, mon corps, il se laisse aller et puis, en final, j'en ressors, bah, je suis vraiment détendue, quoi. Et du coup, je pense que, ouais, c'était important aussi de rappeler cette chose-là que, ouais, s'endormir pendant un massage, c'est pas parce que le massage il est nul, c'est justement parce qu'on accorde notre confiance et qu'on se sent, pleinement en sécurité et qu'on ose complètement lâcher prise aussi, quoi. Alors du coup, c'est pareil, j'ai un peu dévié là parce que c'est des sujets qui voilà me touchent beaucoup et je pense que c'est important de rappeler aussi, ces choses-là et de d'arrêter de vouloir courir, après tout et vouloir tout faire, vraiment voilà ralentir et se recentrer sur ce qui est vraiment important et surtout sur ce qui nous apporte vraiment du bien-être. Parce que des choses, on en aura toujours à faire. Donc faut pas regretter à se dire: «Ouais, j'ai pas eu le temps de faire telle ou telle chose». Vivez des expériences, essayez des choses et découvrez-vous, apprenez et ralentissez et vraiment, apprenez à faire des choix pour ce qui est vraiment important pour vous, quoi. Et pas faire parce que la société nous dit qu'il faut être de telle façon, il faut que notre maison soit bien rangée, il faut manger telle chose à tel moment. C'est apprenez à vous écouter vraiment. Et c'est là, je pense, où tu apprendras vraiment à habiter ton corps et vraiment, du coup, à avoir, bah, cette écoute, quoi. Et sûrement aussi derrière, moins de tension, moins de douleur et un système nerveux, beaucoup moins déréglé et beaucoup plus, voilà, aligné aussi avec le reste, de ton corps, quoi. Ouais, tout à fait. Mais d'ailleurs, enfin, c'est bien que tu termines par ça, c'est une précision que je voulais, donner. C'est qu'en fait, c'est utopique de penser qu'on peut avoir un système nerveux régulé tout le temps. Parce qu'en fait, comme je l'ai expliqué, c'est littéralement une fonction de notre corps qui existe comme ça pour analyser notre environnement et nous dire quand il y a un danger, une sécurité. Donc à partir de ce moment-là, c'est impossible qu'on soit tout le temps hyper zen, il y aura toujours des petites choses, c'est juste l'intensité qui peut évoluer et les sujets sur lesquels on a de l'activation, en fait, justement, de danger. Mmh. Effectivement, je veux dire, ben, factuellement, il y a des choses desquelles on doit avoir peur. Parce qu'il faut qu'on ait ce signal de peur dans le corps pour qu'on puisse se protéger. Encore une fois, c'est le rôle. J'insiste vraiment là-dessus parce que je veux qu'on arrête de se dire: «Ah là là, je suis stressé». Le stress, c'est, bah, d'ailleurs, c'est un terme anglais, hein, qui veut dire stressé, mais qui veut dire aussi, comment dire? Le sentiment d'insistance, en fait, donc un peu la pression. Donc quand on dit être stressé, c'est être sous pression finalement et sous pression, enfin, c'est qu'est-ce qui est sous pression? C'est notre système nerveux qui est justement, challengé dans sa notion de sécurité ou de danger et donc je le disais, on a besoin d'avoir peur pour être en capacité de se protéger au moment opportun. Maintenant, hem, il y a des choses, desquelles on n'a pas besoin d'avoir peur. Ça nous a peut-être fait peur, et encore une fois, je le redis, on part pas du même pied d'égalité, on part pas du même système nerveux. Il y a plein de choses qui vont déjà conditionner de base l'état de notre système nerveux et ça commence déjà dans l'enfance. Nos relations d'attachement, la notion d'attachement, les liens d'attachement avec ce qu'on appelle nos figures d'attachement. Donc en général, on attribue ça plutôt à la mère, mais ça peut être par exemple des grands-parents, en tout cas des personnes qui nous ont élevés, avec qui avaient cette responsabilité de nous faire nous sentir en sécurité justement. Quand on comprend ça, en fait, là, je lis beaucoup là-dessus en ce moment sur, comment se construit justement le système nerveux de l'enfant et comment ça nous conditionne, en fait, à l'âge adulte. Déjà, quand on sait ça, en fait, on sait très bien qu'on part pas du tout, enfin, tous et toutes du même pied d'égalité en fonction de l'enfance qu'on a eue, de l'état de sécurité qu'on a ressenti. Je regardais un podcast hier, d'un psychologue et médecin, qui est assez connu dans ce domaine-là, c'est Gabor Maté. Il expliquait que lui, quand il était, enfant, sa mère, après sa naissance, a dû le laisser à un inconnu pendant quelques semaines et en fait ça a conditionné son système nerveux, pour qu'il recherche toujours la validation, l'approbation des gens, qu'il cherche à se faire aimer. J Et il a fait ce lien-là, parce qu'à 40 ans, il a fait une dépression et il s'est rendu compte que c'est en remontant à cet événement de quand sa mère
a dû le confier à quelqu'un pendant quelques semaines, qu'il a vécu en fait une séparation avec sa mère. Il a ressenti de l'insécurité dans son corps bébé, dont il a jamais réussi à se séparer parce qu'il a jamais réussi à retrouver cette pleine sécurité dans son corps. Donc du coup, ça a conditionné, son évolution et c'était un médecin qui bossait comme un acharné, qui en a oublié sa vie de famille et cetera et en fait, il a dû passer par une dépression à 40 ans pour se dire: En fait, je ne cherche pas la sécurité au bon endroit. Je Mmh. cherche la sécurité dans l'accomplissement de moi, dans la validation des autres, je cherche à être aimé, que tout le monde me dise que ce que je faisais, c'était bien et tout, entre guillemets, juste par cet événement d'avoir été confié bébé. Mmh. Donc en fait, quand en fait on comprend ça, on se dit, bah, on parlait tout à l'heure des origines, hein, des maux et cetera, de la dérégulation du système nerveux. Je peux comprendre vraiment qu'il y ait des personnes qui soient réticents à l'idée d'aller voir un thérapeute ou de faire, voilà, un suivi, psy et cetera. Mais vraiment, des fois, quand il y a des choses comme ça qu'on comprend pas dans la vie, ça peut être intéressant, en fait, juste de comprendre d'où ça vient. Parce que des fois, les liens sont incroyables et juste des fois que ça vienne au cerveau et que le système nerveux arrive à dire à un moment donné: c'est bon, ça n'existe plus, c'est plus vrai pour moi dans cette réalité, parce que c'est ça qui se joue en réalité, hein, quand on parle de traumatisme et cetera. La définition du traumatisme, en fait, c'est les traces qu'un événement passé a ont sur le présent. Mmh. C'est en fait les résidus de cet événement qui s'est passé. Hem et donc ça forcément, ça a un effet sur le système nerveux, sur notre état de sécurité, de danger. Si on a, enfant, dans l'enfance, jamais réussi à trouver un état de sécurité. Petite parenthèse d'ailleurs, le système nerveux d'un enfant n'est pas mature jusqu'à, à peu près ses ouais, je vais même dire 7-8 ans, mais c'est même après quoi, mais en tout cas au début, il se corégule avec son parent. Mmh. Donc en fait, c'est comme si l'enfant, il empruntait le système nerveux de son parent en fait dans les premières années de sa vie. Donc en fait déjà ça même, j'ai envie de dire l'état du système nerveux de nos parents va conditionner notre état à l'âge adulte en fait. Donc quand on sait ça, en fait, j'ai envie de dire c'est un puissant fond, enfin voilà. Encore une fois, moi j'estime que j'en suis qu'au début de mes apprentissages, mais enfin voilà, tout cette compréhension-là permet de comprendre en fait et de faire des liens parfois de comment on se sent nous, pourquoi on n'arrive pas à se sentir vraiment en sécurité, pourquoi on n'arrive pas à retrouver de la sérénité, voilà. Mais c'est aussi ce que je disais au début de mon propos, c'est que ce n'est pas non plus possible d'être pleinement régulé, d'être zen tout le temps. On a une fonction dans le corps qui nous permet de nous réguler, on doit juste retrouver un équilibre. On a juste besoin que le flow se refasse naturellement et qu'on ne reste pas bloqué dans cet état d'alerte permanent, en fait. C'est ça qui n'est pas sain, finalement. Mmh. Ouais, franchement, super intéressant, mais c'est vrai que on pourrait en parler pendant des Mmh. il y a plein de choses effectivement, à évoquer et là, c'est vrai que j'aimerais, aborder un peu un sujet. Je crois que tu avais d'ailleurs fait un post, à ce sujet, par rapport un peu à tout ce qui touche, bah, poser ses limites, dire oui tout le temps ou oser dire non. Parce que je sais que moi aussi je vais sortir du coup, bah, l'épisode sortira avant celui-ci, mais, sur le oser dire non justement et bah, l'impact que ça peut avoir aussi sur le système nerveux. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tu te rends compte quand même qu'il y a pas mal de personnes et puis je pense qu'on est tous passés par là où des fois on se dit, «Ah ouais finalement, j'aurais bien aimé dire non parce que j'ai répondu oui trop vite et tout». Alors qu'en fait, bah, tu as répondu oui, mais peut-être parce que tu as peur de décevoir, tu as besoin de montrer cette appartenance ou voilà, tu as besoin de sentir que tu es aimé et du coup tu dis oui par défaut. Enfin, il y a plein de situations, comme ça où ça peut arriver et finalement tu te dis: «Ouais non, finalement, c'est vrai que j'aurais bien aimé dire non parce que je suis fatiguée, parce que ça m'apporte rien, c'est pas bon pour moi, mais du coup, est-ce que ça, concrètement aussi, ce mécanisme-là et qui est quand même très répandu, a un impact aussi sur le système nerveux, quoi? Ouais, ouais, tout à fait. Ben, déjà, je voudrais rebondir sur ce que tu avais dit, dans notre discussion, juste avant, sur les besoins, en fait. Mmh. Le fait d'aller vers des choses dont on a besoin, en fait, ça impacte directement ça. C'est qu'en fait, finalement, le système nerveux et ce rapport de danger et de sécurité, c'est quoi? C'est un besoin. On a besoin d'être en sécurité. Et donc quand on n'arrive pas à poser ses limites, typiquement l'exemple classique, c'est de dire oui quand on aurait voulu dire non, bah, en fait, qu'est-ce que ça envoie comme message au corps? C'est qu'on n'écoute pas son besoin. C'est Mmh. parce que physiologiquement, on le sent qu'on n'a pas envie de dire, oui, par exemple. Voilà, quelqu'un nous propose un truc, voilà, dans notre corps, c'est un peu en train de se contracter. Franchement, faites l'expérience, j'invite tout le monde à faire l'expérience la prochaine fois. Prenez juste 3 secondes, observez comment ça fait dans votre corps quand on vous propose un truc, vous savez très bien que vous avez envie de dire non, ça commence à se contracter. Juste cette sensation-là il y a une petite contraction et ben, donc ça, c'est un message que le corps nous envoie et puis en fait, nous, qu'est-ce qu'on fait? «Ah bah, ouais, ouais, t'inquiète, je vais le faire». Mmh. Normal.
bah, en fait, le corps il y a une déconnexion là, le corps il dit: «Bah, attends, tu rigoles ou quoi? Je viens de te dire non là. Je viens de t'envoyer le message que non, toi tu dis oui. Bah, en fait, je vais arrêter de t'envoyer des messages». Ou Mmh. alors, bah, voilà, ce qui arrive souvent, c'est que c'est de plus en plus fort les messages. Puis après un jour, il y a le gros truc qui fait qu'on pète un plomb. «Non, Ouais. c'est bon, tu m'as déjà demandé 50 fois, en fait je voulais pas, puis je l'ai fait quand même». Puis là, les gens comprennent pas en fait. Ah bah oui. Ouais. Et c'est un truc qui se passe à l'intérieur de nous, les gens peuvent pas le deviner et c'est ça aussi, par exemple, typiquement, je disais tout à l'heure l'exemple de la charge mentale, mais c'est pareil, c'est accepter de faire beaucoup de choses, s'imposer aussi beaucoup de choses à soi. Bon et que je le dis souvent, il y a les choses que les autres, nous refilent, qu'on accepte alors qu'on voudrait dire non et puis il y a les choses qu'on s'impose aussi, hein. Justement, Ouais. tu disais vouloir, mettre plein de choses dans une journée, mais plus se demander si c'est en adéquation avec nos besoins. Je voulais aussi parler de la notion de: «Est-ce que c'est bon pour nous ou pas?» Mmh. Donc typiquement, hein, ben, je sais que par exemple, moi ça m'est beaucoup arrivé de réduire mon temps de sommeil pour faire encore plus de choses dans ma journée. Mmh. Alors qu'en fait, bah, ce dont j'avais plus besoin, c'était de sommeil, en fait. C'était Mmh. ça qui était pour moi, c'était pas d'absolument faire toutes mes tâches qui n'étaient pas nécessaires, soyons honnêtes. Donc en fait, oui, effectivement, le lien entre les limites et le système nerveux, c'est ça, c'est que ça alimente cette déconnexion du corps, en fait. Ça alimente, cette non-écoute et et en plus, j'ai envie de dire, parce que souvent on dit poser ses limites, on a l'impression que c'est toujours aux autres. Donc, Mmh. dire non aux autres et du coup mettre une barrière avec les autres. Mais en fait, mettre des limites, c'est avant tout se mettre des limites à soi, en fait. Moi, c'est vraiment un truc dont j'ai pris conscience aussi. C'est que, beh, c'est à comment dire? Je peux pas mettre des limites aux autres si déjà pour moi elles ne sont pas claires mes limites. Si Mmh. je sais pas quand est-ce que j'ai envie de dire non ou besoin de dire non. Si je sais pas dans quel cas j'ai envie de dire non ou besoin de dire non. Quand est-ce que c'est trop pour moi? Typiquement, le moment de mon cycle aussi. Mmh. Je vais pas avoir la même, activité sociale ou créative et cetera en fonction des moments de mon cycle. Je vais forcément, bah, en phase de règles, je vais forcément être plus diminuée et cetera. Donc je vais pas, m'amuser à faire, 5 séances de sport par semaine si je suis pas en état. Mais donc du coup, ça, c'est déjà une limite que je dois me mettre à moi Ouais. Mais ça, c'est le et déclencheur, quoi. bah, ouais, voilà, mais et donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui peut prendre du temps et qui est pas toujours évidente, mais j'aime bien que inviter les gens à le voir sous ce prisme-là. C'est déjà se mettre des limites à soi, en fait. C'est déjà se dire stop à soi, se cadrer soi et quand on arrive à se cadrer soi, en fait, c'est plus facile après pour le dire aux autres: «Bah, non, écoute, là», même sans forcément se justifier, mais en tout cas, on est plus aligné du coup. Quand Mmh. on prend ce prisme-là de se dire: «Bah, en fait, je me mets cette limite parce que je sais que ça, c'est bon pour moi». Mmh. Mais et ça crée de la sécurité après dans le système nerveux. C'est: «Ah, enfin tu m'écoutes, enfin on est aligné, enfin on est en sécurité». Quand on dit un non ferme, parce qu'on est confiant, parce qu'on sait que c'est bah, voilà, et ça c'est pas évident aussi la notion de sécurité avec les autres, hein. Le système nerveux d'ailleurs, il y a une notion, un peu dans ce monde-là qui dit qu'on se régule aussi avec les autres en relation. Très important en fait. Et du coup, bah, c'est vrai que c'est pas évident des fois de poser des limites avec des personnes avec qui on se sent en insécurité, parce qu'on sait pas comment elles vont réagir. On peut avoir des fois des réflexions, «Ah bah, avant tu disais oui», bah, laissez-moi vous dire que c'est pas les bonnes personnes. C'est que ces personnes-là qui vous font ce genre de réflexion, c'est que ça leur bénéficie à elles, votre manque de limites. Mais Ah, ça bénéficie pas à votre système nerveux. Donc en fait, il faut faire un choix. Votre système nerveux, la sécurité de votre système nerveux ou la sécurité des autres personnes, qui sont pas forcément bonnes pour vous. Et ouais. vraiment ça quand on commence à travailler le système nerveux, en fait, on se rend compte que, c'est vraiment une question de besoin. C'est d'ailleurs un exercice par lequel je commence beaucoup en accompagnement, c'est la reconnexion à ses besoins primaires, en fait, pour recréer de la sécurité dans le corps. Donc c'est typiquement, réécouter ces signaux physiques, en fait, primaires, aller aux toilettes, la faim, la soif, le sommeil. Vraiment, j'invite les gens à faire ça, s'ils ont envie de commencer à se reconnecter un peu à leur corps. C'est écouter ces besoins-là qui sont des besoins primaires, physiologiques, on peut pas aller à l'encontre. Mmh. Et du coup, c'est réécouter, c'est quoi la sensation dans le corps? Est-ce que je peux un peu attendre? Je vais pas non plus me faire trop attendre parce que sinon ça peut créer de l'insécurité dans le corps. Voilà. C'est vraiment un exercice facile et qui permet de se réécouter concrètement et voilà, de quoi j'ai besoin maintenant? Bah, j'ai besoin de manger, c'est ça la priorité, en fait. Je pense aussi beaucoup à parfois des mamans qui sautent des repas ou qui veulent absolument faire, leurs tâches ménagères et qui du coup, des fois, oublient carrément de manger. Mmh. Hem, Ah voilà, ouais. faites cet exercice et vous verrez.
Ah ouais, ouais, ça je m'en rends compte, hein, de beaucoup dans des femmes que je suis, justement là où elles sont souvent dans une dynamique aussi, c'est de perte de poids où en fait, en fait, elles mangent beaucoup, elles grignotent beaucoup, mais parce qu'en fait, elles sont déconnectées de leur sensation de satiété. Parce qu'elles prennent pas le temps, parce qu'elles mangent très rapidement, souvent elles font autre chose en même temps et cetera. Donc c'est pareil, typiquement, par exemple sur les repas, pour celles qui m'écoutent et qui du coup, sont aussi un peu dans cette dynamique, prenez le temps de manger. Arrêtez de toujours manger en étant, et je suis pas un exemple parce que je le fais aussi de temps en temps, mais devant des écrans. Prenez un repas ne doit pas être mangé en 5-10 minutes. Prenez le temps de faire des pauses, de bien mastiquer, de prendre conscience de ce que vous mangez, les saveurs, les textures. Et ça, par exemple, je sais que moi, c'est ce que je conseille énormément, c'est être en conscience. Comme dans mes séances de pilates où je vous dirais toujours, soyez consciente du mouvement que vous allez réaliser, de la partie du corps que l'on vient activer, de comment s'active aussi votre corps, de ce qui bouge. C'est pour ça que moi, je suis très axée aussi anatomie parce que pour moi, c'est important, du coup, oui, de passer effectivement par l'aspect, plus psychologique, mais avant tout, c'est déjà de connaître, son corps, comment est-ce qu'il est fait, comment ça fonctionne et à partir de ce moment-là, je pense que quand tu comprends comment ton corps fonctionne, c'est encore plus facile de mettre les choses en place. C'est pour ça aussi que je suis très axée autour de la respiration parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas respirer et que pour autant, c'est essentiel, hein, on en a besoin pour vivre et c'est un mécanisme inconscient mais on ne sait pas respirer et ça crée aussi plein de maux et c'est ça aussi, c'est vraiment travailler, cette conscience, du corps, de comment il fonctionne. Après c'est pour ça aussi moi j'aime beaucoup comprendre l'origine, le pourquoi du comment, même si effectivement faut pas être trop dans sa tête et pas du coup être amené à se poser 20 000 questions parce qu'il faut pas être de ce côté-là aussi non plus et tomber dans l'excès. Mais c'est ouais, prendre conscience de ces choses-là quoi. Effectivement, poser ses limites, et comprendre et être à l'écoute. Encore une fois, on est toujours, dans cette notion d'écoute, de ses besoins. Je pense qu'effectivement, c'est la base de tout, hein et notamment quand tu reparles, justement de ces besoins, primaires, comme, la faim, la soif, le sommeil, effectivement, je pense que quand on arrive à un stade où tu es déjà tu même déconnecté de ces besoins primaires et puis pour le coup, ils sont là tous les jours, hein, parce que voilà, tu manges tous les jours, tu dors tous les jours, théoriquement tu bois, tu vas aux toilettes tous les jours. Quand tu arrives à ce stade-là, effectivement, c'est que là, il y a du travail, quoi. Il faut se dire, faut passer à l'action et surtout, c'est de rappeler qu'il faut jamais repousser toutes ces choses-là au lendemain, quoi. C'est hyper important de se dire: «Il est jamais trop tard pour commencer, mais le plus tôt, c'est le mieux». Donc Ouais, bien sûr et puis commencer par petit, encore une fois, moi complètement. je me souviens qu'une des premières actions vraiment, toutes premières actions que j'ai fait quand j'ai commencé à m'intéresser au système nerveux et que j'ai essayé de remettre de la lenteur dans ma vie, c'est me brosser les dents plus lentement. Mmh. En fait, on choisit, une action du quotidien qu'on fait déjà, parce que c'est pas l'intérêt de se rajouter encore quelque chose et Ouais. d'avoir l'impression d'avoir une charge supplémentaire, mais on choisit une action et on se dit: «Allez, pendant une semaine, je la fais plus lentement que d'habitude». Mmh. Ah Je ouais. la fais plus lentement, je ralentis et donc oui, mécaniquement, on la fait plus lentement, ça prend plus de temps, mais c'est le temps normal, c'est un temps sain. Mmh. En fait et pour en revenir à la lenteur, c'est dans la lenteur qu'on va, retrouver de l'espace et que du coup, on va retrouver de la clarté mentale et qu'on va être plus apte à observer. En fait, le, c'est comme un sac de nœuds, quoi. Au plus on va en rajouter, au plus ça va être, voilà, la cocotte minute là qui s'agite et au moins et on va y voir clair et au plus on va être activé et donc, il va y avoir de l'urgence qui se crée dans le corps, en fait et après, quand c'est comme ça, forcément, j'ai envie de dire, il y a des personnes qui sont peut-être comme ça et qui vont nous écouter, qui vont dire: «Non mais vas facile à dire, moi je suis comme ça, tout le temps». Mmh. Bah oui, effectivement, mais c'est justement en recommençant par une action plus lente de temps en temps ou même aller marcher ou même conduire plus lentement, en fait, peu importe finalement. Une action qui est déjà dans le quotidien, dans laquelle on récupère ne serait-ce que la sensation de lenteur dans le corps. Et Mmh. je vous promets qu'au début, c'est pas agréable, hein. Au début, c'est difficile parce qu'on est là: «Oh là là, vas-y, c'est bon, je pourrais le faire en 30 secondes là». Vraiment le mental là, c'est là où on voit aussi le lien entre système nerveux, mental et un peu enfin, entre guillemets «l'ego», hein, c'est ça que je veux dire par le mental, mais l'ego qui va essayer de nous remettre dans nos habitudes, habituelles, enfin voilà, en l'occurrence nos habitudes, notre pilote automatique, hem et qui veut finalement lui aussi un peu nous protéger, mais nous garder dans des schémas et des mécanismes qu'on a toujours connus et Mmh. mais qui sont pas forcément toujours bons pour nous et du coup voilà, il faut retrouver cette harmonie entre ce qui est bon pour nous. Ce qui est bon pour nous, c'est un terme très important justement dans la régulation du système nerveux parce que du coup, ce qui est bon pour nous, ça va nous apporter de la sécurité et ça, le corps, il le sait.
Mmh. Il le sait très bien et c'est ça qui est important finalement. C'est la raison pour laquelle on doit faire ce travail de régulation et de retour à l'équilibre finalement. C'est parce que notre corps sait ce qui est bon pour nous Ouais. et il sait très bien ce qui va nous faire nous sentir en sécurité. Ça veut pas dire du tout que ce sera facile au début et que, au bout de 1, 2, 3 journées d'action, on va être, beaucoup mieux et tout ça. C'est quelque chose qui prend du temps parce que forcément quand on a passé des années à fonctionner comme ça, en pilote automatique, en mode survie, dans un état d'alerte, quasi permanent ou super stressé et j'ai envie de dire aussi particulièrement dans notre société qui est comme ça aussi, qui nous presse, tout le temps. C'est normal aussi d'être comme ça et j'ai envie de dire, on peut déculpabiliser à ce niveau-là parce que j'ai envie de dire, les personnes qui disent: «Ah non, non, moi je suis pas stressée», c'est utopique. Il y Ouais. a forcément un aspect de votre vie qui est stressant ou en tout cas dans lequel vous ressentez un stress. C'est bien si vous arrivez à mettre de la distance et que vous n'êtes pas en état d'alerte permanent, mais voilà, on est dans une société qui nous stresse en permanence et même si vous le ressentez pas directement, vous avez en tout cas malgré vous un comportement adaptatif en fait malheureusement et c'est pas forcément bon pour vous. Donc on gagne de toute façon, de manière générale, on doit gagner en lenteur. Tout le monde devrait gagner en lenteur. OK, trop bien. Bon, on va bientôt arriver, à la fin, au niveau de l'heure, mais c'est vrai que juste, on peut l'utiliser également effectivement comme conclusion, comme ça rejoint un peu, du coup, ce que je mets où on est moi, je suis plus sur de la pratique, physique. Du coup, si tu avais, une petite phrase ou un peu plus une petite phrase, à partager, sur, l'importance, du mouvement, du coup, du physique, bah, notamment à travers, pourquoi pas, le pilates, la respiration, la danse et cetera. Heu, Qu'est-ce que ça peut apporter et en quoi ça peut aider effectivement à réguler aussi le système nerveux, quoi? Ouais, il y a 2 aspects en fait sur lesquels, le mouvement peut être très intéressant pour le système nerveux justement. Le premier, c'est, on en a parlé tout à l'heure, le lien avec les tensions du corps justement qui sont en fait un phénomène de stagnation, je le disais, d'une certaine manière d'une réponse de survie qui a pas abouti. Donc voilà, pour ça, tout ce qui est étirement, mouvement lent, pilates, voilà, les mouvements un peu contrôlés, le yoga aussi très intéressant parce que justement, en plus combiné avec la respiration, ça permet d'aller à son propre rythme. Comme justement on parlait de la lenteur là justement, le Mmh. fait de respirer en conscience et de faire du mouvement combiné et synchronisé, ça apporte vraiment concrètement de la sécurité au corps et en plus, ça redonne la conscience à son corps. Qu'est-ce qu'on est en train de contracter? Voilà, tu le disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on est en train d'activer? Quelle part de notre corps est mobilisée? Qu'est-ce qui est agréable? Qu'est-ce qui est en tension? Jusqu'où je peux aller aujourd'hui? Et puis la semaine prochaine, je pourrais peut-être aller un peu plus loin. Ça, c'est hyper sécurisant pour le corps. Donc ça, c'est le premier aspect et le deuxième qui est un petit peu plus, on va dire, psychologique, slash développement personnel, c'est le fait de prendre sa place, en fait, aussi. Mmh. C'est, moi pour tout ça, j'aime bien justement la notion d'expression corporelle, en fait, tout ce qui va être, il y a la danse, mais aussi, le mouvement intuitif de manière générale. Voilà, ça peut être de l'étirement, hein, mais c'est justement aller tester un peu son corps, justement prendre conscience de: «OK, quand je fais ça, qu'est-ce que ça me fait? Quand je fais telle position, qu'est-ce que ça m'évoque?» et puis, oui, peut-être de la danse intuitive aussi, pourquoi pas? Justement mettre une musique et voir comment le corps a envie de bouger et se déployer parce que, franchement, ça, c'est pas un exercice facile, en fait. Même quand personne nous regarde, on se rend compte Ouais, tout à qu'on fait. prend pas forcément sa place dans l'espace et ça, Mmh. c'est pareil. Après, on parle beaucoup, aujourd'hui, je pense que tu verras de quoi je parle, mais voilà, sur les réseaux aussi, le regard des autres, la comparaison, c'est pas toujours facile, en fait. Je pense que ça aussi, c'est un problème récurrent dans notre société. Mais voilà, se donner de l'espace, en fait, s'autoriser à exister, s'autoriser à prendre sa place, à se déployer et ça donne beaucoup aussi de confiance en soi et du coup de sécurité aussi. Donc le mouvement, pour, la conscience du corps, la reconnexion au corps et puis tout cet aspect un peu, psychologique que je viens d'évoquer, c'est vraiment super intéressant en fait et d'ailleurs moi je suis convaincue qu'en fait aujourd'hui, on ne doit pas faire du sport, juste pour faire du sport et se forcer, parce que justement ça peut être contre-productif. Mmh. Mais justement, si on a un peu plus cette vision de on a de l'énergie à dépenser dans le corps et l'humain est fait pour être en mouvement. Justement, on le disait, pour son bien, pour, comment dire? Pour cette sécurité du corps, en fait. Je pense que si on avait un peu plus cette vision-là, on dédramatiserait un peu le fait de faire du sport, en fait. On arrêterait de se flageller sur, le nombre de séances qu'on doit faire par semaine, le nombre de poids qu'on doit pousser. C'est Ouais. avant tout une énergie qui doit circuler, en fait.
Ah non, mais parce qu'aujourd'hui, le sport est beaucoup présenté, bah, c'est correspondre à des normes parce qu'il y en a beaucoup qui se lancent avant tout, c'est pour l'aspect physique, ce que je peux comprendre aussi. Mais c'est que du coup, c'est voilà, c'est faire du sport pour, bah, l'aspect physique, c'est rentrer dans des normes aussi, respecter aussi des recommandations et c'est bien, hein, je dénigre pas du tout, tout ce qui va être, donc recommandations, notamment de l'OMS et tout en termes de pratique d'activité physique. Mais du coup, c'est qu'il y en a beaucoup et même dans celle que je suis, c'est que il y en a beaucoup qui se disent: «Ah ouais, donc du coup, pour être bien, faut que je fasse tant par semaine». Elles vont co tout comptabiliser, tout compter. Mais en fait, c'est que c'est une charge mentale en plus. Bouge! Déjà, à partir du moment où tu vas bouger, ça sera toujours mieux que de rien faire du tout et déjà là, ton corps, il te dira merci et tu verras la différence et c'est vraiment, c'est pour ça, on voit aussi plein de méthodes qui se développent, plein de choses qui se développent, mais en fait, c'est pas parce que le voisin, il le fait que ça va être quelque chose qui est adapté pour moi et que du coup, je ça va être bon pour mon corps et c'est ça aussi qui va créer, un peu du dégoût pour la pratique sportive parce que, bah, on se dit: «Bah, ouais, mais courir, c'est pas pour moi». Bah, non, mais aller à la salle, c'est pas pour moi. Donc en fait, bah, non, faire du sport, c'est pas pour moi, quoi. C'est ça aussi, c'est, bouger, chercher et trouver, j'espère, ce qui vous correspond parce que voilà, la méthode de l'un, ça sera pas forcément la méthode de l'autre. C'est juste trouver ce qui vous correspond et encore une fois, toujours dans cette idée, prendre du plaisir, bouger et le corps est fait d'énergie donc bah, elle a besoin de bouger cette énergie, de vibrer, et c'est vrai que, bah, c'est bien du coup parce que tu confirmes un peu aussi, voilà, mes pensées actuelles mais l'énergie, le mouvement, c'est la base de tout. C'est aussi pour ça que je me relance dans la danse, mais parce que, c'est un moment libérateur et il faut vraiment voir le mouvement comme ça, quoi. Pas comme un nombre de répétitions et un chrono à respecter, quoi. Tu as tout dit. Voilà, c'est une belle conclusion pour terminer Tout à fait, exactement, j'ai rien à rajouter. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Franchement, c'était ultra intéressant, plein de choses, vraiment, enfin, ça permet vraiment de se poser, des questions, de réfléchir aussi et de se dire que ça va plus loin que ce que l'on pense et de vraiment apprendre, voilà, à se reconnecter à son corps, comprendre aussi, essayer de comprendre, les choses. Peut-être des fois se remettre en question, même si c'est pas toujours des choses très agréables et ça l'est jamais, hein, mais bon, quand on veut aller vers quelque chose, généralement, c'est jamais tout beau, tout rose, hein. On passe toujours aussi par des phases un peu plus compliquées. Ah, mais c'est je pense qu'il y a eu plein de notions, voilà, qui sont ressorties et qui étaient importants aussi, de le rappeler et puis, bah, de toute façon, on aura l'occasion, d'échanger, je pense de prochaine fois sur d'autres sujets. Mais en tout cas, c'était vraiment, très, très intéressant donc vraiment merci pour tout ce partage et pour ceux qui écoutent, de toute façon, je leur partagerai, dans la description. Mais vraiment, n'hésitez pas à aller écouter son propre podcast aussi, Madame Pourquoi, allez voir aussi ces 2 comptes, c'est vraiment très intéressant, plein de choses de partager et voilà, c'est très complémentaire, de ce que je peux aussi partager donc vraiment je vous encourage à aller découvrir aussi son univers et puis, au plaisir, d'échanger une prochaine fois sur d'autres sujets. Merci beaucoup Alexandre, merci à tous et toutes pour votre écoute et j'espère à bientôt.